Bonjour à tous. Vaste thème que celui de l'usine du futur que nous abordons maintenant en direct de TV Sian sur le salon de l'industrie du Grand Sud, le Sian. Avec le plateau d'invités que j'ai le plaisir de vous présenter, Philippe Darmaillan, président de l'Alliance Industrie du Futur et président d'ArcelorMittal France. Monsieur, bonjour. Bonjour. Christophe Lerouge, directeur de la Directe Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Bonjour. Bonjour. Bruno Martin, directeur des fonctions techniques de l'entreprise Robert Bosch, basée à Rodez. Bonjour à tous. Et Laurent Condamine, vous dirigez l'entreprise NTN SNR, le site d'Alès précisément. Bonjour. Bonjour. Philippe Darmaillan, si vous le permettez, j'aimerais commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'Alliance Industrie du Futur? Qu'est-ce que c'est? Le futur de l'industrie, c'est l'usine du futur. Et pour faire l'usine du futur, on a une démarche particulière, c'est qu'on a créé une alliance entre industriels, fédération industrielle, centre de recherche et puis grande école d'ingénieurs notamment, pour avancer sur ce sujet-là avec l'État et avec les régions. Donc les industriels ont décidé que face au déclin de l'industrie, ils ne pouvaient pas rester les bras croisés et qu'ils devaient prendre en charge une partie du développement. Alors bien sûr, c'est en association avec l'État qui a fixé la nouvelle politique industrielle française et les régions qui sont en charge du développement économique en France. Mais on a pensé que si quelqu'un avait l'expertise pour dire ce qu'il fallait faire, c'était bien l'industrie et les centres de recherche qui pouvaient le faire. Et donc nous avons plusieurs objectifs. Le premier, c'est de pousser les PME à se moderniser. Le deuxième, c'est de favoriser une industrie française pour les nouvelles technologies, la fabrication additive, la cobotique, les contrôles non destructifs, la métallurgie avancée sur les composites. Le troisième objectif, c'est un sujet qui est passionnant, qui est la place de l'homme dans l'industrie. Quel va être son travail demain avec les nouvelles technologies, avec le numérique. Et nous pensons là aussi que nous devons apporter des solutions. Et enfin, un dernier problème que nous devons expliquer, c'est comment standardiser le numérique de façon à ce que différentes sociétés, différentes applications puissent coexister ensemble pour faire du numérique le langage de l'industrie. D'accord. Donc si je vous ai bien entendu, vous travaillez autour de 6 axes pour la promotion de l'industrie et du numérique dans une usine du futur qu'on appelle Industrie 4.0, c'est ça? Bien, toute industrie dite traditionnelle doit devenir une industrie du futur. En mettant du numérique dans ses processus, en repensant son business model, en pensant comment est-ce qu'ils peuvent différencier leur offre pour aller dans le sens des clients, puisqu'on connaît de mieux en mieux les besoins des clients grâce au numérique et au digital. Et donc, il ne s'agit pas de faire la différence entre les industries numériques, digitales et les industries traditionnelles. Il s'agit de mettre du digital dans les industries, dans toutes les industries. Et il s'agit de former nos personnels à être capables de comprendre ce langage digital, de même qu'ils parlent le français, qu'ils parlent l'anglais pour certains, tous doivent parler le digital parce que c'est le digital qui sera dans toutes les entreprises. D'accord. Alors si j'ai bien suivi également, ce plan est déjà en marche puisque vous avez déjà labellisé un certain nombre d'entreprises, des labels qu'on appelle Vitrine Industrie du Futur. On a autour de la table 2 représentants d'entreprises labellisées. Monsieur Martin, votre entreprise a été labellisée en février dernier. Et Monsieur Condamine, votre entreprise SNR est tout juste lauréate de ces vitrines Industrie du Futur. Avant de vous donner la parole et de revenir sur ce label, j'aimerais poser quelques questions à Christophe Lerouge, donc directeur régional de la Directe, qui connaît bien les plans industriels, puisque vous venez du ministère de l'Industrie, m'avez-vous dit. Tout à fait. Comment est-ce que le plan national se décline au niveau régional? Alors, effectivement, comme l'a dit Philippe, ça part d'une initiative nationale en lien entre l'État et les industriels et les partenaires sociaux. Mais
Tout l'objet, c'est effectivement de faire en sorte que cette modernisation de l'industrie, cette évolution de l'industrie, cette montée en gamme et les plans d'investissement, ils ne restent pas au niveau des grands groupes et au niveau parisien, mais qui se déclinent dans l'ensemble des entreprises industrielles qui sont présentes sur nos territoires. Donc il s'agit vraiment de diffuser ces incitations pour essayer de faire en sorte que les industriels montent en gamme et investissent partout sur le territoire et en particulier dans la grande région Occitanie. D'accord. Donc la déclinaison du plan, c'est vraiment de faire en sorte que, quel que soit le territoire dans les régions, quel que soit le secteur industriel des entreprises, elles puissent être accompagnées justement pour monter en gamme et pour investir. Alors on l'entend, l'État est partie prenante dans le déploiement de ce plan usine du futur. Qui sont les acteurs du développement dans la région sur ce sujet? Alors évidemment, l'État a impulsé cette dynamique. L'État tout seul ne fera rien. On l'a vu même au niveau national. Ce plan, c'est un plan partenarial avec les industriels regroupés au sein de l'Alliance pour l'industrie du futur. C'est un plan partenarial avec les organisations syndicales, puisque les questions de formation et de montée en compétences des personnes qui sont dans les entreprises est quelque chose d'absolument fondamental. Donc les organisations syndicales sont partenaires. Et dans la région, effectivement, au premier rang, on trouve le conseil régional qui a cette compétence pour accompagner, aider, financer les entreprises pour monter en compétences et pour investir. Dernier partenaire qui me semble important, c'est l'ensemble des acteurs économiques, au premier rang desquels on trouve les réseaux consulaires, oui. Donc les chambres de commerce et d'industrie, et les partenaires technologiques. Donc on a des centres de formation, on a des centres de ressources technologiques qui sont aussi là pour accompagner les entreprises. C'est vraiment pas un plan de l'État, c'est un plan partenarial avec l'ensemble des acteurs qui sont présents sur le territoire et qui ont un rôle pour accompagner les entreprises. D'accord, donc tous fédérés derrière la promotion de l'usine du futur. Quel est le montant de l'investissement régional pour l'industrie du futur? Alors, c'est difficile à dire parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de partenaires qui interviennent. Vous avez évidemment la région qui va mettre de l'ordre de 30 millions d'euros, ce qui est prévu, et je crois savoir que ce qui est prévu va effectivement se réaliser. Vous avez près des 2/3 des budgets qui sont déjà engagés et viennent compléter ces financements régionaux, des financements nationaux dans un cadre plus large qui est celui des prêts pour l'industrie du futur dans le cadre du PIA, le programme sur les investissements d'avenir, où on est sur des sommes beaucoup plus importantes, mais qui sont au niveau national et qui se déclinent au niveau régional. D'accord. Alors on va voir ce que ça signifie avec vous, Bruno Martin, et vous, Laurent Condamine, d'être lauréat des vitrines industrie du futur. Bruno Martin, qu'est-ce que vous a apporté ce label? Tout de suite, une surprise, parce que nous sommes labellisés dans le cadre de la réduction de l'empreinte environnementale de notre site. Et nous ne nous attendions pas en fait à ce secteur de reconnaissance, alors que nous avons par ailleurs 60 robots installés sur le site, on a un cobot qui est en fonctionnement et on a beaucoup de solutions d'interconnexion de machines pour donner de l'information à l'utilisateur qui va piloter les lignes. En fait, lorsque l'Alliance pour l'industrie du futur était présente et Monsieur Tahar Militi également, il a dit « Ah, ça m'intéresse ». Alors, pourquoi ça a intéressé? Bien parce que, en fait, dans la panoplie de toutes les caractéristiques que doit avoir l'usine du futur, eh bien, elle doit particulièrement dans le futur imprimer beaucoup moins sa marque sur l'environnement qu'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments qui nous permettent de comprendre qui est l'entreprise Robert Bosch et notamment son site de Rodez? Alors, sur le site de Rodez, c'est 1600 collaborateurs. De l'année dernière, 283 millions d'euros de chiffre d'affaires, si on peut dire. On est une usine de production. Nous avons investi sur les 5 dernières années 100 millions d'euros, dont 30 millions l'année dernière seulement. Donc un très lourd investissement pour le développement de l'usine qui passe évidemment par de l'automatisation. Mais là où c'était un grand dilemme, c'est que nous avons une chaudière qui s'est cassée et on devait la remplacer. Et finalement, l'équipe qui était en charge de Facility Management a sauté sur l'occasion en disant